Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'Euro 2024 et je vais vous présenter le score, le résultat du match Hongrie contre Suisse. Donc la Suisse a gagné 3 buts à 1. On va revenir sur toutes les stats de cette rencontre en détail et on terminera par le classement du groupe A puisque c'était le deuxième match du groupe A. Dans le premier match, l'Allemagne avait battu l'Écosse 5 buts à 1 et on va voir à la fin le classement du groupe A. Déjà, on va s'intéresser à toutes les statistiques, on va décortiquer ce match Hongrie contre Suisse. Alors tout d'abord, la Suisse a ouvert le score à la 13e minute par Dua. À la 45e minute, juste avant la mi-temps, ils ont doublé la mise par Ebischer. Ils menaient donc 2-0 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, Varga a réduit le score pour la Hongrie à la 66e minute. Et dans les arrêts de jeu, à la 93e minute, la Suisse a marqué un troisième but par Mbolo, ce qui fait que la Suisse l'emporte 3 buts à 1. Donc une victoire finalement plutôt logique tant ils ont été performants, je dirais, dans les moments clés du match pour pouvoir, je dirais, prendre l'avantage et ensuite le conserver. Alors on va voir maintenant les statistiques. Alors en possession de balle, la Suisse a 53 à 47% de possession de balle. Ça s'est réduit puisque vu comme ils menaient, les Hongrois en deuxième mi-temps ont poussé pour essayer de revenir au score. Les tirs, 15 à 6 pour la Suisse, c'est une grosse différence. Les attaques 44-31 également, 6 corners à 2. La Suisse a dominé quand même en attaque en général. On va voir aussi les passes réussies 85% pour la Suisse, 83% pour la Hongrie. Les passes tentées, passes réussies, vous voyez, c'est à peu près le même nombre, hein, 377, 390, 450, 458. On est à peu près dans les mêmes eaux. Les ballons récupérés 36-38, c'est à peu près pareil. Les hors-jeu 3-2. 4 arrêts pour les Hongrois, un seul pour le gardien suisse. En même temps, les Suisses ont tiré 15 fois alors que les Hongrois ont tiré que 6 fois au but. Les distances parcourues sont 12,4 km 114. 2 cartons jaunes à 3. C'est plutôt équilibré, mais je dirais dans les zones importantes, c'est là que la Suisse a fait la différence. Alors en attaque, eh ben, écoutez, les buts dans la surface, il y a 2 à 1 pour les Suisses, un but hors surface, il y a Ebischer. À la 45e, vous voyez les tirs quand même beaucoup plus. Tir cadré 7 à 2 pour la Suisse. C'est quand même plus facile de marquer des buts quand on tire cadré. Non cadré, c'est 3 partout. Hors surface cadré 1-0 pour la Suisse. Et ça a fait but. Non cadré 1 partout à la hors surface. Les passes décisives 2 à 1 pour la Suisse. Pas de penalty. Les dribbles 13 à 5 pour la Suisse. Course dans le tiers offensif 12 à 7 dans le camp, vers le camp adverse 7 à 4 et dans la surface de réparation 9 à 1. Bon, en attaque, il n'y a pas photo, il y a 3 1, mais c'est presque logique vu la domination dans beaucoup de compartiments du jeu d'attaque de la Suisse face à la Hongrie. En distribution, bon 53 à 47 en possession de balle, les passes réussies on l'a déjà vu. Courte passe réussie, 126 à 106 pour les Suisses. Moyenne passe, c'est pareil. Les longues passes, un peu plus pour les Hongrois. En même temps, il y a une partie du match où ils ont été dominés. Passe arrière réussie, on est pareil. À gauche, à droite, c'est à peu près pareil. Hein, des deux côtés, c'est équilibré. Les coups francs 15 à 12. Passe dans la surface 6 à 9. Pourcent de centre réussi, il y en a eu beaucoup plus de centres côté hongrois, 6 sur 20 et 2 sur 9 pour la Suisse. Temps de possession, égalité également. On arrive maintenant les stats en défense, donc les comptes 5 à 1 pour la Hongrie, 36 à 38 pour les ballons récupérés, c'est pareil. Les tacles 12 pour la Hongrie, 11 pour la Suisse, 3 à 1 pour les réussis, 9 à 10 pour les ratés. Les dégagements réussis 17 sur 26 pour la Hongrie et 14 sur 21 pour la Suisse. C'est à peu près pareil. Ça reflète aussi ces statistiques équilibrées, le fait que la possession de balle soit à peu près équivalente entre les deux équipes. Les stats des gardiens, alors il y a eu 4 arrêts pour les Hongrois, le gardien hongrois, un seul pour la Suisse. En même temps, les Suisses ont tiré 7 fois cadré, hein, donc forcément ça fait beaucoup d'arrêts. En point de vue discipline, 4 fautes pour la Hongrie, 5 fautes pour la Suisse. C'est pas un match où il y a eu beaucoup de fautes, c'était un match plutôt correct, hein, franchement, on peut dire que c'était un beau match. C'est d'ailleurs pour ça que les distances parcourues, c'est 112 et 114 km, parce qu'il y a eu euh, beaucoup de courses. Alors justement, c'est un gros avantage cette victoire pour la Suisse pour la suite de la compétition, parce que grâce à cette victoire, la Suisse est deuxième du groupe A, ex aequo avec l'Allemagne, c'est juste au goal average qui sont deuxième, mais surtout avec ces 3 points, bah, ça leur permet d'espérer la qualification, parce que comme vous pouvez le voir, prochain match, il y a eu un Suisse-Écosse et Allemagne-Hongrie. Donc en cas de victoire, la Suisse peut espérer aussi que l'Allemagne batte la Hongrie et donc les deux équipes Allemagne et Suisse se retrouvent avec 6 points avec la Hongrie et l'Écosse qui auraient 0 points et donc la Suisse serait qualifiée dès la deuxième journée, pourrait même faire tourner pour les prochains matchs. Alors ça va être un match important justement pour essayer de se qualifier. Alors après, je dirais que les Suisses, ils ont beaucoup couru dans cette rencontre.
S'ils donnent tout en 2 matchs, ils pourront éventuellement faire tourner et pouvoir se reposer. Donc c'est ça qui va être intéressant dans ce groupe. Il y a déjà une tendance qui se dessine avec l'Allemagne et la Suisse qui pourraient gagner les 2 premiers matchs et laisser la Hongrie et l'Écosse à 0 points après 2 journées. Donc attention à ces deux équipes si elles veulent espérer faire quelque chose dans cette compétition. Bon, il y a encore 4 meilleurs troisièmes qui peuvent se qualifier, mais ça veut dire que ça peut jouer à la dernière journée vu qu'ils ont encaissé beaucoup de buts. Ils peuvent se retrouver avec un goal average très négatif, ou alors il faudrait que Hongrie-Écosse, il y ait une des deux équipes qui gagne 5-0 contre l'autre à la dernière journée. Je suis même pas sûr que les deux puissent finir meilleur troisième. En tout cas, voilà, le résultat est que la Suisse a battu la Hongrie 3 buts à 1 et est très très bien lancé pour la qualification. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.